Merci, Gaëlle, d'être ici, pour vrai. Ben, merci à toi de m'inviter. T'es une des personnes, une des photographes, homme-femme confondu au Québec, que je trouve le plus talentueuse. Mon Dieu. OK, mais merci. Puis t'es une énorme source d'inspiration pour beaucoup, dont moi. OK, mais merci encore. Est-ce que tu fais exprès pour me faire rougir? Non. OK. Non, mais c'est juste vraiment sincère, parce que je pense qu'il n'y a pas une personne au monde qui, à chaque fois qu'elle publie une image sur Instagram, je vais juste dire « wow ». Ah bon. Tout le temps. C'est vraiment c'est gentil. Des fois, tu dois le ressentir aussi. Là. Des fois, on s'imagine pas que notre travail va toucher autant les gens. Ou des fois, on se trouve, entre parenthèses, poche un peu. Là. Mm-hmm. On veut toujours comme faire comme quelque chose de mieux. Fait que c'est le fun d'avoir un bon feedback de la part de quelqu'un comme toi. Donc, merci. C'est un plaisir. Je te renvoie la parole. Pas la parole, mais le compliment, by the way, parce que toi aussi, ce que tu fais, c'est assez incroyable puis ça me touche beaucoup. Donc, c'est ça. Je pense qu'on est deux personnes qui doivent inspirer les gens. J'imagine. Puis comme, je me mets à la place de quelqu'un qui commence en photo puis qui nous écoute parler présentement. Je trouve, on va parler de choses. En fait, il n'y a pas tant d'instances publiques que deux photographes parlent ensemble de leur métier, tu sais. Parce que les photographes n'occupent pas une place devant les caméras, métaphoriquement et réalistiquement. On est souvent derrière les caméras, on choisit de l'être. C'est comme, ça va selon notre personnalité, nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant, puis juste notre idéologie sur la vie. Fait que je me mets à la place de quelqu'un qui apprend la photo et qui nous entend parler. Je pense que ça va beaucoup leur parler, un peu comme tu as parlé avec Alex. Je ne sais pas si ça va sortir avant ou après ce podcast-ci, avec Alex Champagne. Pour moi, l'art qui m'excite le plus, c'est l'art que je comprends pas comment c'est fait. Puis que je veux pas comprendre comment c'est fait. Puis la raison pourquoi j'adore ton travail, c'est que c'est tellement beau. Puis après, tout le temps que je me pince, parce que je suis comme, wow, c'est fait sur film. Puis c'est le fait que c'est tellement beau, puis qu'en plus, c'est fait sur film. Pour moi, ça n'a aucun sens. Comme les photos, juste mettons, on fait parallèlement un peu la même chose, toi avec Charlotte Cardin, moi avec Zach Zoya. Ouais. Puis c'était tellement fun que justement, on puisse comme collaborer indirectement quand Zach faisait la première partie de Charlotte au MTLUS il y a un mois et demi. Puis c'est fou de te voir aller, tu sais, sur film, tandis que moi, je pousse ma caméra numérique à fond, puis tes photos sont tout aussi wow, tu sais, en ayant des conditions qui sont plus difficiles sur film puis tout. Quand est-ce que le switch numérique à film s'est fait? Parce que j'ai vu des photos que tu as faites numériques. Oui. Puis tu les montres pas, sauf sur ton site web. Fait que comment ce switch s'est fait? Ben, en fait, j'avais quand même une admiration pour les gens qui faisaient de l'argentique à la base. Puis, c'était quelque chose que je voulais vraiment, je sais pas, expérimenter de plus en plus. Je voulais comme... J'avais ça en tête depuis un bon moment, puis je trouvais ça tellement beau, puis il y avait quelque chose de super humain, tu sais, dans la photo argentique, je trouvais, tu sais, dans le grain, justement, dans la colo, la profondeur de champ que tu peux aller chercher dans certaines lentilles, justement, comme les Leica, tu sais. Donc, il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup, puis il y a quelques années, je suis allée à Berlin, puis j'ai rencontré un photographe qui fait presque seulement du film. Puis j'ai vraiment beaucoup admiré son travail. Puis là, c'est à partir de là que je suis revenue à Montréal. Je me suis acheté J'avais déjà une caméra, une 35 mm. Je me suis acheté un moyen format, une Pentax 6x7. Que j'ai comme utilisée à outrance jusqu'à il y a quelques mois. Donc là, elle est en repos parce que je l'ai un petit peu trop utilisée. Mais je me suis beaucoup pratiquée, en fait, parce qu'au début, il faut que tu apprennes ce que tu peux et ne pas faire avec une caméra argentique. Justement, il y a des limites où est-ce que tu peux pas aller. Il y a des conditions dans lesquelles ça se passe moins bien. Il faut que tu apprennes chaque caméra aussi. Chaque caméra est un peu différente, tu sais. Des fois, il y a des erreurs que tu peux faire avec une caméra qu'avec une autre, ça ne se passera pas comme ça. Donc, il faut vraiment que ça demande quand même beaucoup de pratique avec chaque instrument que tu utilises pour, comme tu dis, arriver au résultat escompté. Puis, tu sais, dans des conditions comme un spectacle, justement, donc, ce qu'on faisait, tu sais, plus backstage, puis les photos du spectacle, c'est sûr que c'est des conditions qui sont super difficiles, très low light, beaucoup de mouvements. Donc, justement, avec une caméra comme la Leica, qui est une lentille c'est pas un autofocus qui se fait
fait en appuyant sur un bouton, c'est toi qui le fais. Donc ça, c'est fou, by the way. C'est ça, c'est très difficile quand la personne bouge beaucoup, tu sais, c'est beaucoup de stress aussi, tu sais. Donc, évidemment que, tu sais, oui, j'ai publié des photos qui, selon moi, étaient super bonnes, mais, tu sais, il y en avait qui étaient pas bonnes non plus, il faut pas l'oublier que dans des conditions comme ça, c'est quand même difficile. Puis, le ratio de bonnes photos est moins élevé que sur un photoshoot où est-ce que, justement, tu as le temps de plus te placer, plus de diriger, tu sais. Donc, c'est ça, tu sais, c'est pas toujours évident. Mais en résumé, oui, je pense que j'avais comme envie de faire de l'argentique principalement pour me donner un nouveau défi aussi dans cet art-là. Mm-hmm. Puis j'apprécie beaucoup le fait que l'argentique, finalement, ça ralentit cette pratique-là. Puis tu sais, dans un monde où est-ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce que tout est très rapide, tu sais, souvent, admettons, quand je fais des photos, puis là, je sais pas, moi, les enfants de mes amis sont là ou quoi que ça, « Ah, est-ce que je peux voir la photo? » Puis là, je leur explique que c'est un film, puis là, ils veulent voir le dos de la caméra, puis là, il faut que je leur explique, tu sais. Mais non, on peut pas voir tout de suite, il faut que tu attendes, tu sais. Puis on est vraiment dans l'instantané tout le temps, tu sais, tout le temps prendre des photos, justement, avec nos téléphones, puis, tu sais, ou des fois, les photos numériques, on en prend plein en se disant, ah, c'est sûr qu'ils vont en avoir des bonnes là-dedans, tu sais. Donc, j'aime le fait de ralentir la pratique, que la personne se sent moins concerned aussi par rapport à voir son image tout de suite, puis d'avoir trop de surpenser, dans le fond, tu sais. Puis, le fait, justement, d'attendre le développement, tu sais. Tout ça, je trouve que c'est un processus qui, dans une société comme aujourd'hui, fait du bien, puis fait aussi, nous fait rappeler que c'est correct d'attendre puis d'être patient. Ouais. Puis, je tiens à dire une mention spéciale pour Photo Saint-Denis. Oui. Parce que les deux, on va là comme chaque semaine. Sont tellement... C'est difficile de décrire à comment ils sont gentils. Ouais, ils sont comme d'une gentillesse tellement profonde et sincère et douce. Et ils ne cessent de me surprendre. Vraiment. Ils ont un service à la clientèle vraiment incroyable. Ouais. C'est les plus rapides... en ville. Puis, ils ont juste un souci de l'attention aussi qui est comme très particulier. Donc, c'est une entreprise que j'admire beaucoup, qui est une entreprise familiale, aussi, on va se le dire. Depuis longtemps. Puis, depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, je pense. Puis, ces gens-là, entre autres, Andy, qui est c'est lui qui a passé le business, que c'est le père, dans le fond. C'est lui, il est là tout le temps. Ouais. Maintenant, depuis la pandémie, heureusement, ils ont été capables de rester fermés les dimanches. Je dis heureusement parce que, sinon, ils étaient ouverts 7 jours sur 7. Puis, ils n'ont pas d'employés qui s'occupent du développement. C'est que eux, donc... je suis contente qu'il y ait une journée de congé, mais même à ça, je sais qu'il vient au magasin à chaque dimanche pour faire des développements. Ouais. Fait que j'admire beaucoup ce travail-là puis cette détermination-là de vouloir offrir un excellent service à tout le monde. T'sais, nous, on est des photographes professionnels, mais ils vont offrir aussi le même service à quelqu'un qui fait de la photo argentique de temps en temps pour le plaisir. Donc, c'est quelque chose que j'admire beaucoup, leur gentillesse puis leur rigueur au travail. Tu penses que tu fais développer là combien de films par année? Ça va être dans les 4 chiffres. Ouais. Ah, des fois, c'est comme des centaines et des centaines par mois. Tu sais, j'ai des périodes très, très, très occupées où est-ce que ça me coûte genre... Beaucoup. Ouais, ça me coûte beaucoup d'argent. C'est ça. Fait que... Mais non, je suis super contente, je suis fière de le faire. Puis je suis fière de les encourager aussi. Tu sais, je sais qu'il y a d'autres labs qui sont super bons à Montréal. Tu sais, c'est juste que moi, j'ai choisi celui-là parce que la plupart de mes clients... Bon, je parlais tantôt de la patience, mais des fois, les clients tu sais, je fais de la pub aussi en film, en argentique. Donc, des fois, ces clients-là, ils n'ont pas nécessairement le temps d'attendre. Donc, ça doit être super rapide. Donc, c'est souvent la condition aussi pour laquelle je peux faire de l'argentique. C'est que, OK, mais le lendemain matin, il faut qu'on ait la sélection. Oui, c'est ça. Donc, je trouve ça super trippant de faire des grosses campagnes en argentique qui vont se retrouver, tu sais, sur des abribus puis tout. Comme l'Université Montréal. D'ailleurs, ça, c'est une des dernières que j'ai fait, exactement. Ouais, elle a gagné un prix. Oui. C'est fou, ça. Oui, vraiment. Sébastien Duguay, qui est le réalisateur, a gagné un prix pour la pub, pour la campagne, en fait, qui était faite avec Cossette et Colossal. Donc, c'est ça. Mais oui, c'était super trippant. Puis, tu sais, Cossette, c'est pas la première fois que je travaille avec eux. Donc, ils me font confiance aussi à ce niveau-là pour l'utilisation de l'argentique. Tu sais, ils ont pas... C'est ça qui est le fun aussi. C'est que quand ils voient le résultat, ils vont sur mon portfolio puis ils sont comme « Ah, c'est tout en argentique. » Je suis comme « Oui. »
Donc là, ils sont comme... Tu sais, la plupart du temps, ils sont toujours partants. Donc, mais il faut que ça soit... C'est ça. Il faut que ça soit... La sélection, il faut que ça soit rapide. Puis c'est en quelle année tu as fait le switch numérique à argentique? Il y a 5 ans environ, je te dirais. Si, mettons, tu avais comme, mettons, à synthétiser les différents chapitres de ta carrière photo, comme, mettons, 4 chapitres, comment tu diviserais ta carrière? Comme en termes de motivation, en termes de type de projet, en termes de où est-ce que tu étais mentalement? Ben, premièrement, quand j'ai comme compris que je voulais devenir photographe à la suite d'un voyage, je faisais déjà de la photo depuis longtemps. Donc, dans l'avion, pour revenir ici, j'ai comme refait ma vie au complet, là, dans le fond. Là. C'est vrai. C'est comme, tu sais, j'en revenais pas que j'avais pas compris ça avant. C'est un truc qui est arrivé à l'aéroport à Marseille. Je revenais ici. C'est arrivé comme en 3 secondes. Tu sais, à l'aéroport, j'ai vu une revue de Peter Lindbergh. Puis là, j'ai eu genre, c'est comme si quelqu'un m'avait donné une claque en plein visage. Tu sais, mais voyons, Gaëlle, pourquoi tu deviens pas photographe? Tu sais? Puis là, j'ai fait comme, mais je suis tellement passionnée de ça, tu sais, pourquoi pas, tu sais, les gens, tu sais, je rêvais de vivre de quelque chose qui me passionnait, tu sais. Puis finalement, ben c'est ça, tu sais, j'ai comme travaillé là-dessus, fait que je pense que la première portion, ça a été comme la pratique. Donc, je m'étais donné un objectif pendant 1 an et demi, 2 ans, tu sais, comme vraiment pratiquer, faire des shoots à toutes les semaines. J'arrêtais des gens dans l'autobus, dans le métro, tu sais, je disais, hey, je trouve que tu as un visage intéressant, est-ce que ça te tente qu'on organise un photoshoot, tu sais? Donc, pendant comme des semaines, 1 an et quelques, j'ai fait ça, tu sais. Puis je disais toujours que... j'ai dit pendant vraiment longtemps que j'étais future photographe. Donc, quand les gens me demandaient qu'est-ce que je faisais, je disais toujours je suis future photographe, dans le sens que je voulais pas enlever... Pour moi, c'était important de pas enlever rien aux gens qui faisaient ça depuis longtemps puis qui étaient comme établis là-dedans. Tu sais, moi, je me considérais plus comme une apprentie à ce moment-là. Puis je voulais pas dire que j'étais tout de suite comme moi, je suis photographe puis tu sais, je sais comment ça fonctionne. Tu sais. J'étais plus en processus d'apprentissage puis de justement peaufiner mes techniques de portrait, de prise de vue, tu sais, là, dans ce temps-là, je faisais plus du numérique, mais tu sais, comme justement expérimenter certaines choses. Donc c'est ça, je te dirais, c'est comme la première période. Ensuite, il y a eu la période où est-ce que j'ai lâché ma job au restaurant du jour au lendemain puis que j'avais genre $100 dans mon compte en banque. Puis ça a été vraiment difficile la première année parce que tu sais, j'avais beaucoup de contacts, puis tu sais, j'avais quand même des contrats, mais tu sais, j'habite en appartement toute seule. C'est sûr que tu sais, la vie coûte cher aussi quand tu habites toute seule, puis tu sais, je dis souvent ça aux gens pour les rassurer, mais dans le sens que tu sais, partir une business comme n'importe quoi, ouvrir une boutique, un restaurant, tu sais, devenir un entrepreneur, c'est pas facile du jour au lendemain. Tu sais, faut pas penser que tout d'un coup je vais rouler sur l'or, puis là genre, je vais avoir plein de clients, puis tu sais, c'est quelque chose qui se construit, tu sais, même encore aujourd'hui, je pense qu'on construit nos carrières, même après toutes ces années-là. Tu sais, donc c'est toujours un travail constant. Mais c'est sûr que les premières années, c'est pas toujours évident. Tu sais, j'ai été souvent avec genre $20 pour une semaine, tu sais, dans ma première année. Puis j'étais pas découragée pour autant. Tu sais, je savais que c'était difficile, mais je savais que c'était constructif parce que je savais exactement où est-ce que je m'en allais. Puis je savais que j'allais réussir. En fait, j'étais vraiment déterminée. Fait que c'est ça, tu sais, d'année après année... c'est ça, là, j'ai découvert plus l'argentique. Fait que disons que ça, c'est la 1, 2, 3e phase. Puis c'est ça, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment essayé de me peaufiner mon art là-dedans, puis de devenir meilleure, puis d'en apprendre plus sur toutes mes différentes caméras et tout. Puis aussi, tu sais, d'année en année, tu sais, je sais pas pour toi, mais il y a toujours un déclic que j'essaie de changer quelque chose dans ma pratique ou dans mon art, dans ma prise de vue. J'essaie de comme un peu shaker les choses puis parce que tu sais, tu veux pas... On reste quand même des artistes puis on veut comme évoluer, tu sais, en tant qu'artiste, tu sais. Pour moi, je pense qu'en tant qu'être humain et en tant qu'artiste, c'est la même chose. Dans le fond, tu veux toujours comme continuer à évoluer, à apprendre des choses, à devenir une meilleure personne, devenir un meilleur photographe. Tu sais. Donc, je pense que ça va un peu dans
dans la même direction, tu sais, finalement. D'année en année, tu sais, j'essaie de me dire qu'est-ce que je pourrais changer, est-ce qu'il y a quelque chose où j'essaie de m'inspirer de quelque chose, ou, tu sais, le voyage aussi, je trouve que c'est super pratique pour ça. Donc, c'est ça. Puis je me dis, qu'est-ce que je veux faire? Quel genre de photoshoot que je veux faire? Tu sais, donc, il y a déjà 2 ans, je me disais, ah, je fais un peu de musicien, mais on dirait que j'aimerais ça plus en faire. Puis j'ai vraiment juste lancé ça dans l'univers. Là. J'ai pas fait une petite annonce en disant bonjour. Coucou les musiciens. C'est ça, salut. C'est juste arrivé naturellement. Puis j'étais comme, OK, wow, c'est vraiment incroyable parce que des fois, quand tu demandes des choses, ben ton mindset change, puis tu vas inconsciemment te diriger vers ça, tu sais. Donc c'est ça, là, je sais pas si j'avais jamais pensé aux 4 étapes de ma vie de photographe jusqu'à présent, mais ça ressemblerait un peu à ça. Est-ce que tu dirais que maintenant, t'es comme dans ton chapitre musicien? Ou dans un chapitre plus global? Comment tu dirais le chapitre que t'es dedans présentement? Ben, c'est certain que je fais beaucoup de musiciens, mais je fais pas que ça non plus. Mais depuis les 2 dernières années, j'en ai fait énormément, puis je suis super contente puis fière de le faire. C'est une collaboration que j'aime énormément parce que t'es extrêmement libre là-dedans. Dans le sens que je vais expliquer un peu pourquoi, là, c'est que souvent, tu sais, les musiciens, bon, ils ont travaillé sur un album pendant 1 an, 1 an et demi, des fois 2 ans. Puis ils ont une idée un peu de qu'est-ce qu'ils veulent visuellement comme image. Donc, quand ces personnes-là viennent approcher certains photographes, c'est parce qu'ils veulent le style de ce photographe-là. Donc, ils vont pas te demander de faire quelque chose que tu fais vraiment pas. Tu sais, comme par exemple, moi, je fais pas de studio avec, tu sais, des flashs, par exemple. Tu sais, c'est pas ma spécialité. Puis, tandis qu'il y en a d'autres qui le font, puis ils le font super bien, tu sais. Donc, les gens vont m'approcher parce qu'ils trippent sur ce que je fais, puis ils veulent que je donne mon point de vue, mon input par rapport à le photoshoot qui va comme représenter leur musique, tu sais, finalement. Amplifier leur voix. C'est ça, tu sais. Puis je trouve que c'est extraordinaire, cette collaboration-là entre 2 artistes. C'est vraiment une collaboration, tu sais, je trouve. Donc, tu sais, tu t'assois avec la personne, tu sais, t'as comme un premier contact, puis ensuite de ça, tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, tu sais, ça me donne tout de suite des idées, puis je reviens avec un concept. Tu sais, je fais beaucoup de DA des fois sur des shoots, tu sais, dans le sens que c'est moi qui choisis un peu toute la direction, tu sais, du photoshoot. Puis, tu sais, je trouve ça le fun parce qu'on me laisse vraiment aller. Tu sais, le label me laisse aller, l'artiste me laisse vraiment aller là-dedans. Puis aussi, la journée du shoot, tu sais, c'est intéressant parce que vu que personne voit, ben justement, tu sais, ça fait en sorte que la personne se laisse 100% aller, tu sais, dans la journée, dans le photoshoot. Donc, c'est ça. C'est vraiment... je trouve que c'est dans mes contrats préférés, tu sais, finalement, que je fais dans ma vie. C'est vraiment ça parce que c'est 100% moi. Tandis qu'évidemment, il y a d'autres mandats. Bon, on parlait de la pub tout à l'heure, tu sais, tu as souvent affaire avec une agence, un directeur artistique qui vient de cette agence-là. C'est plus contrôlé, tu sais, il faut que tu confirmes des choses avec le client, l'agence, le DA. Donc, c'est instinctif dans le sens que tu fais un peu comme toi, ce que tu trouves beau, mais il faut toujours quand même qu'il y ait des choses des fois à modifier sur... je sais pas moi, une camisole, un cadrage, comme quelque chose qu'on voit en arrière ou quoi que ce soit. Donc, il y a quelque chose de moins pas instinctif, mais comment je dirais? Intuitif. Oui, c'est ça, peut-être. Spontané. Oui, exact. Donc, c'est ça, c'est différent. Puis le fait de travailler avec les musiciens, je trouve que c'est comme... Pour moi, c'est les gigs que j'aime le plus. Là. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans prendre un portrait de quelqu'un? Pas grand-chose. Comment, mettons, OK, la question que je voulais réellement poser, c'est ce que je trouve extrêmement dur, mais avec le temps, ça s'améliore, mais les poses. C'est la manière de placer les membres, placer les visages, ça s'apprend, mais je trouve tout le temps comme... On dirait que des fois, j'aimerais ça juste m'attarder à prendre la photo puis faire une belle image, mais la pose est off. Fait que juste... Puis on dirait souvent que ben, toi aussi, tu photographies des gens qui sont pas des mannequins, fait qu'ils savent pas c'est quoi les belles poses qui sortent sur les images ou pas. Est-ce que comme tu t'es forcé à apprendre les poses ou c'est juste dans ta DA que tu prépares d'avance comment poser les gens? Ou par expérience? Mais c'est sûr que j'ai des... Tu sais, souvent, je prépare un mood board avec des poses que je trouve tripantes, tu sais. Ensuite de ça, I don't know why, mais j'ai ça très naturellement en moi.
Fait que souvent, je suis capable de faire... Je fais souvent des exemples aux gens. Tu sais, mettons, des fois, je leur dis, puis là, dès que je vois qu'ils comprennent pas tout à fait, je dis « Hey, regarde, je fais juste te lever 2 secondes, regarde, je vais te montrer comment... » Puis là, les gens, ils font comme « Ah, ben oui, tu sais. » Donc, mais il y a comme un truc que j'ai naturellement de comme... Je suis bonne pour montrer aux gens comment ils veulent se placer. Ou des fois aussi, moi, je me déplace autour des gens, fait que ça fait en sorte que la composition de l'image va être différente vu qu'il y a un déplacement. Tu comprends? Donc, mais sinon, je trouve pas ça tant difficile de photographier les gens parce que je pense que j'ai comme appris il y a comme une partie que c'est en moi aussi de juste les amener à être vraiment à l'aise puis est-ce qu'ils me donne vraiment quelque chose de vrai, tu sais. J'aime quand les gens me disent que ce qui ressort le plus des photos, c'est justement qu'on voit que les gens sont bien, il y a une certaine douceur, c'est lumineux, puis j'en parlais hier avec quelqu'un, puis j'admire aussi les photos plus dark, plus travaillées, puis mais en même temps, je pense que chaque photographe fait un peu des photos correspondant à sa personnalité. Ça, c'est full intéressant. Fait que je pense que finalement, j'ai compris à travers les années qu'il y a des choses que j'admire puis que je trouve ça super beau, mais peut-être que je vais jamais aller vers ça parce que finalement, je ne suis pas cette personne-là. Donc, ce serait plus difficile de pouvoir comme exprimer ça en photo. Je pense que justement, je suis bonne dans ce que je fais parce que c'est ça, c'est juste une partie de moi-même, dans le fond, puis j'amène les gens vers ça, Donc, c'est ça. Je trouve que avec les années, je trouve que c'est de plus en plus facile de faire des photos, puis je me sens vraiment moins stressée qu'avant aussi. Quel genre de projet tu dis oui puis non aujourd'hui? Des mariages. Sauf des amis proches, mais j'imagine. Oui, des amis proches, mais sinon, il y a des trucs comme... Tu sais, chaque année, j'imagine que toi aussi, tu sais, il y a des gens qui m'écrivent pour des mariages. Tu sais, il y a certains trucs que je fais pas non plus, là, tout simplement, tu sais, de la photo de produits, tu sais, ou des trucs comme ça. Puis, tu sais, ou de la mode. J'aime moins faire de la mode parce que j'aime prendre... Là, je dis souvent ça aux gens, puis je veux juste l'expliquer après que de l'avoir dit, là, puis là, je mets tant des parenthèses, là. Mais c'est que j'aime mieux photographier comme des vraies personnes. Puis là, entre vraies personnes, je dis pas que les mannequins, c'est pas des vraies personnes. Évidemment, je sais que c'est des vraies personnes, mais je pense qu'ils peuvent plus jouer un rôle dans leur photoshoot. Tu sais, on peut un peu leur demander d'être plus sérieuse, plus plus... Donc, ils vont comme adapter un certain personnage par rapport à la photo versus prendre une photo de quelqu'un, exemple, pour je sais pas... tu vas photographier un chef pour un article sur lui, tu sais. Donc, l'article va être sur cette personne-là. Donc, il faut que tu captures la personnalité de ce chef-là. Donc, tu veux qu'en photo, les gens aussi voient que ça paraît que c'est Steve, tu sais, je sais pas. Tu sais, ça se voit que c'est lui, tu sais, dans son cas. C'est ça ça me fait vraiment triper, ça. Tu sais. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de pas faire de mode. Tu sais, j'en fais de temps en temps, tu sais, comme de temps en temps, ça m'arrive de faire un beau lookbook ou, tu sais, dernièrement, j'ai fait un shoot à Paris, tu sais, avec une mannequin, puis, tu sais, on s'est vraiment amusé. C'est fun aussi revenir à des mannequins parce que c'est comme, wow, OK, c'est smooth, dans le sens, tu sais, elle va jouer le jeu, puis elle va vraiment faire des poses qui sont comme, tu sais, constamment changées, puis c'est un vent de fraîcheur aussi. C'est ça. Mais ça me dérange pas de devoir guider les gens également, tu sais, donc dans le reste de ma pratique, mais c'est ça. Bref, tout ça pour dire qu'il y a certaines choses que je fais pas, puis mais je pense qu'on s'est bien auto-brandé dans le sens que c'est rare on se fait demander à chaque semaine « Hey, tu veux-tu faire ça? » Puis là, c'est vraiment pas mon style. Les gens, ils savent qu'est-ce qu'on fait. T'sais. Quoi que je viens d'accepter mes 2 premiers mariages. Ah ouais? Je me suis dit que j'allais jamais faire des mariages, mais c'est parce que c'est des amis qui m'ont demandé. Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment, je suis comme, check, si tu veux que je documente, je vais le faire, mais je vais pas faire des photos de toi qui tiens la main puis qui dans un champ, tu sais. Je pense que c'est le fun. T'sais, moi aussi, cet automne, j'ai eu des amis super proches de moi qui m'ont demandé. C'est ça, j'ai fait un peu ça. J'ai documenté
sais, la famille de Daniela, tu sais, elle vient pas du Canada, ils sont venus ici, ça faisait super longtemps qu'ils s'étaient pas vus tous ensemble. Tu sais, j'ai comme documenté aussi le pré-mariage, toutes les interactions qu'il y avait entre les gens, tu sais, puis ça, j'ai trouvé ça comme vraiment trippant à faire, tu sais. Donc, je comprends, tu sais, quand c'est des gens que t'aimes, tu sais, évidemment, t'as envie d'être là pour eux, tu sais, finalement, là. Fait que c'est tout à fait normal. Mais c'est ça. Je pense que la plupart du temps, les gens, ils savent qu'est-ce qu'on fait. Puis on a quand même une certaine niche aussi, tu sais. Ouais. Donc, puis on est chanceux d'avoir travaillé ça parce que, tu sais, j'ai eu plein de conseils au début de ma carrière comme « Ah, tu devrais savoir tout faire en photo. » Puis finalement, j'ai vite compris que c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais me spécialiser dans quelque chose que je tripais vraiment. Et je voulais aussi que... dans le fond, que c'est ça, que les gens ils m'approchent que pour ça, parce que j'ai envie d'être heureuse dans ma pratique. Ouais. Donc, pour moi, être heureuse, c'est faire des trucs que j'aime dans mon métier. Donc, si je commence à faire plein d'affaires juste pour accepter des trucs pour faire de l'argent, bien finalement, tu comprends? Peut-être que je vais être moins heureuse. Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que ta carrière s'est un peu lancée comme au début de la vague Internet, du moins quand vraiment il y a eu le momentum pour les photographes sur le web. Dans le sens où, je sais pas si tu ressens la même chose, puis en fait, je veux venir à la question de c'était qui tes mentors justement au début. Mais on dirait que je connais tellement peu les photographes fin trentaine, surtout début quarantaine, cinquantaine. On dirait que je connais tellement peu de photographes de Montréal de cette tranche d'âge-là parce qu'ils ont vécu avec des médiums qui sont tellement différents. Puis nous, on vit vraiment comme, tu sais, sur Instagram, dans la communauté web, puis tout. C'était qui tes mentors? En fait, est-ce que tu sens que comme tu étais au début de la vague Internet dans le sens où les photographes, peut-être comme 10 ans par-dessus toi, n'ont pas make it dans cette vague-là, puis ont resté à leur médium respectif, que ce soit les magazines ou whatever, ou c'est juste que les photographes changent d'emploi après 40 ans? Parce que, à ma connaissance, il n'y en a pas tant. Et qui, comme t'a aidé dans les premières années, qui était plus vieux que toi, puis qui te guidait un peu à savoir des trucs ou des... à Montréal? C'est beaucoup de questions en un, là, mais réponds comme tu veux. Ben, il y a quelques personnes qui m'ont aidée. Il y a une personne que je vais pas prononcer son nom, mais il y a beaucoup de gens de chez Consulat, en fait, qui m'ont aidée. Puis, incluant, tu sais, mettons Maxime Gédélil, que je trouve que c'est un super bon photographe, qui roule encore énormément en ce moment. J'avais aussi, il y a plusieurs années, j'avais rencontré Alexis Hobbs, puis son travail m'a beaucoup interpellée, tu sais, parce que il revenait d'une gig pour... il fait un contrat à chaque année pour Air Inuit. Ouais, c'est fou ça, by the way. Ouais, vraiment. Et il revenait de ça, puis il me montrait son travail, les portraits qu'il faisait, puis j'étais comme dans le processus de découvrir que je voulais devenir photographe, mais pas encore. Mais je pense que ça m'a beaucoup allumée, tu sais, parce que j'adorais, tu sais, les photographes comme Sebastião Salgado. Donc, ça m'allumait vraiment aussi, tout ce photo-reportage-là, tu sais. Donc, tu sais, Alex aussi a répondu à plein de mes questions. C'est ça, j'ai eu beaucoup de gens, de mentors qui m'ont aidé à travers les années. Que ce soit aussi pour des questions de c'est quoi ma valeur en tant que photographe aussi. C'est combien je charge pour une cover d'album versus combien je charge pour une journée de pub, combien je charge pour un cover de livre. Tu sais, comme... c'est tellement... t'es tellement un peu perdu là-dedans au début, tu sais, vu que, tu sais, moi, j'ai pas nécessairement fait d'études là-dedans. Tu sais, on m'a pas montré, ça, c'est ce que tu devrais mettre dans ton contrat ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu mélangeant quand tu commences. Puis, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont vraiment été là pour moi. Puis, je te dirais qu'au début, c'est ça. J'ai mon amie aussi qui est pas photographe, mais il en faut. Maïna Milica, qui est une des meilleures make-up artists à Montréal, qui d'ailleurs a sorti dans le temps avec Maxime Gédélil. C'est important de le dire parce que, en fait, elle m'a beaucoup aidée à apprendre justement les retouches et la lumière, tout dépendamment de la morphologie des gens. Parce qu'elle travaillait beaucoup avec Maxime à l'époque. Ben, elle travaille encore avec Maxime aussi maintenant, là, mais évidemment, quand ils sortaient ensemble, il y avait beaucoup de projets. Puis elle faisait souvent ses retouches. Parce que elle est très bonne pour déterminer justement telle personne avec tel genre de lumière, ça va pas être beau, ça va pas être avantageux versus... Donc, j'ai beaucoup appris à travers elle, en fait. Wow. Pour
à vraiment bien réfléchir si cette pose-là était assez bonne pour telle personne. Tu comprends? Ouais. Donc, Maïna m'a énormément aidée dans ma pratique, même des fois, surtout en argentique, de se dire, des fois, je bouge autour de la personne, je me dis, ah non, tu vois, finalement, ça, je ne vais pas la prendre en photo, cette pose-là, parce que je pense que ça, je ne vais même pas la sélectionner. Fait que, je pense beaucoup plus aux poses que je fais, puis à ce que je demande à la personne, puis à la lumière, tu sais. Je pense qu'il y a comme une erreur commune chez les photographes qui commencent, c'est qu'ils se soucient que de la lumière. Puis, des fois, ils ne se soucient pas de la personne dans la lumière. Des fois, c'est vrai qu'il y a une lumière qui est super trippante, vraiment belle, avec une ombre incroyable sur un mur ou quoi que ce soit. Puis là, t'es comme « Ah, c'est tellement beau! » Mais là, tu mets une personne dedans, puis là, finalement, la personne est belle, mais dans cette lumière-là, ça y fait moins bien. Tu sais, c'est comme un truc, il faut que tu penses aussi. Il faut que tu penses à l'ensemble de la photo, tu sais. C'est ça, être photographe, finalement, c'est penser à son cadre, exactement, la personne, la lumière, la composition, le background, donc il y a tellement de choses auxquelles on doit s'attarder pour faire que overall ce soit une bonne photo. Puis c'est ça, Maïna m'a beaucoup aidée au début quand je l'ai rencontrée, puis même encore aujourd'hui, là. Donc je te dirais que c'est dans les personnes que je pense, là, vite, là, qui ont été un peu des mentors. Puis, dernière personne, Jimmy Francoeur aussi, j'ai eu des rencontres avec lui au début, je me souviens. J'ai quand même eu des gens généreux avec moi qui se sont assis avec moi, qui ont répondu à mes questions. Puis moi, je le fais beaucoup maintenant avec des gens aujourd'hui parce que je trouve ça important. Ouais. Tu sais, moi, on m'a donné du temps, puis on a répondu à mes questions, tu sais. Donc, je veux le faire pour les autres aussi. Je trouve ça super important. Quelque chose que je parlais justement avec Sophie Nilis hier, c'était que j'ai réalisé comme c'est cave que ça m'a pris du temps à réaliser ça, mais je fais beaucoup plus d'hommes que de femmes. Pour différentes raisons. Ouais. Ça me fait chier. Puis dans cette optique de vouloir plus donner de place aux femmes, autant devant la caméra que derrière la caméra, on va parler de derrière la caméra plus tard, mais devant la caméra, quelque chose que je trouve difficile, c'est que j'ai découvert au fil du temps que il y a plus de petites subtilités par rapport aux poses, par rapport aux angles, que j'ai pas les connaissances. Mettons, concrètement, je fais une sélection, j'ai une sélection avec mon ex, puis elle me dit ça, c'est sûr qu'elle aime pas ça à cause de l'angle de son visage. Ouais. Puis on dit, je suis comme, ah ouais, et comme, c'est sûr, les femmes aiment pas ça. Il y a comme un consensus général, c'est sûr que les standards de beauté sont tellement injustes envers vous, mais il y a des petites subtilités que j'ai pas encore, on dirait, l'expérience, puis ça me fait chier de pas l'avoir, puis j'essaie de travailler fort à savoir comprendre comme comment les femmes aiment se voir une image. Ben, c'est un bon exercice que tu as fait avec ton ex, justement. C'est en faisant de plus en plus, puis en te faisant dire ça, c'est pas avantageux. Maintenant, mais encore des fois pour des sélections, quand on fait du travail ensemble, on fait la sélection ensemble avec elle. T'sais. Puis je trouve ça important d'avoir comme un autre point de vue, en fait. Puis surtout un point de vue d'une femme. Ouais. Parce que c'est un autre point que je trouve qui est vrai, c'est que des fois, les hommes, ils choisissent des photos pour des femmes. Puis des fois, je trouve que c'est pas les meilleures photos. Ouais. Parce que je comprends que souvent, les hommes, vous allez trouver les femmes belles, peu importe, puis c'est beau, tu sais. Mais nous, malheureusement, ben, t'as raison, à cause de tout ce qui s'est passé dans les médias depuis, genre, les dizaines et les dizaines d'années, ça fait en sorte qu'on a des tocs, puis qu'on est stické sur des trucs des fois, puis qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, tu sais. Ça peut être, je sais pas, tu sais, il y en a que c'est leur menton, il y en a que c'est ci, il y en a que c'est leur... ils trouvent qu'il y a un long front dans certains angles. Tu sais, ça peut être... Finalement, tu sais, chaque personne a son truc, là. Mais je pense que c'est ça, c'est de faire l'exercice assez régulièrement qui va faire en sorte que tu vas comprendre ça, tu sais, vu que t'es pas une femme. Aujourd'hui, trouves-tu ça plus facile de photographier des femmes ou des hommes? Ou pour toi, c'est la même chose? Comme homme, femme, quelle représente plus un défi ou quels sont les défis? C'est un peu la même chose. C'est moins difficile avec les hommes parce que tu as moins à penser à ça. Les hommes, c'est pas grave s'ils sont moins retouchés, si c'est plus rough dans leur visage. Admettons, s'il y a plus d'ombre ou quoi que ce soit, tu sais, ça va juste amener du caractère à la photo. Puis les gars vont souvent s'aimer comme vraiment plus facilement. Ah ouais, cette shot-là, super. Tandis que des fois, les femmes, il y a plus de questionnements par rapport à la sélection de leurs photos.
Donc, c'est ça. C'est juste qu'il faut plus... T'as une conscience de... quand tu prends la photo, qu'il faut que tu travailles peut-être un peu plus pour être sûr que la personne va s'aimer, tu sais, dans le fond. Ouais. Moi, là, ma job, c'est de faire des photos que j'aime, oui, évidemment, mais c'est surtout de faire des photos pour la personne. Moi, je veux que la personne sur la photo, elle s'aime, tu sais, quand elle va les voir, tu sais. Je veux qu'elle trouve que ça la représente en tant que personne, tu sais. Donc, ma job, c'est d'essayer le plus possible de faire en sorte que c'est ça, que ces personnes-là vont apprécier leurs photos. Puis que ça, mettons, parlons-en, parce que je trouve ça super intéressant. On va parler de 2 collaborations à long terme que tu as. Ben 2, ouais. Une qui se fait longtemps que tu as, Charles Cardin. Puis une, on dirait que c'est le début d'une longue collaboration qu'Alicia m'a faite. Oui. Comment tu te sens par rapport à documenter, à prendre des photos de Charlotte depuis, ça fait quoi, 6 ans? Oui, 6-7 ans, là, à peu près. Comment tu te sens, comment ça a évolué de ton point de vue en tant que photographe? Pas sa carrière, mais comme toi qui la prends en photo, puis où est-ce que tu trouves le plaisir, puis comment le plaisir a-t-il évolué? Avec Charlotte? Ouais. Ben c'est sûr que qu'est-ce que je trouve vraiment le fun avec Charlotte, c'est que ben souvent, tu sais, quand on nous approche pour des contrats photos, souvent, on va faire le contrat une fois, tu sais, aussi, des fois, ça se passe bien aussi, il y a des gens qui vont vouloir nous réengager, mais la plupart du temps, tu sais, quand on va faire un mandat photo, on va voir la personne, normalement, qu'une seule fois, tu sais. Ce qui est le fun quand on a des relations comme ça, comme toi avec Zach, c'est qu'on va développer une relation avec cet artiste-là, puis on va pouvoir aller plus loin dans les photos. Ça veut dire qu'on va pouvoir comme aller chercher quelque chose encore plus intime, parce qu'avec les années, mais on devient plus à l'aise avec la personne parce qu'on la connaît, parce qu'on la côtoie tout le temps. On peut lui demander des trucs tu sais, qu'on n'oserait peut-être pas à quelqu'un qu'on connaît moins. Des trucs dans le sens qui se font, là, mais tu sais, juste dans le sens... peut-être qu'il y a certaines personnes que j'oserais pas nécessairement rentrer dans leur loge, tu sais, ou à aller dans leur chambre d'hôtel ou whatever. Tu sais, Charlotte, c'est des trucs que je fais avec elle, puis que, tu sais, je sais que ça lui dérange pas. Tu sais, je la connais assez pour savoir comme, là, elle est dans son mood, tu sais, elle a besoin d'avoir son temps parce qu'elle va faire un show, puis là, c'est son moment, fait que je vais la laisser. Ou sinon, je sais qu'elle est comme dans un mood que, comment on va jaser, puis on va prendre quelques photos. Non. Donc, il y a ça que je trouve vraiment super intéressant, c'est de développer une relation avec un artiste, chose que des fois, on ne fait pas tout le temps, parce que les gens nous engagent pour un mandat en particulier, ou des fois, c'est ça, il y a des artistes qui se fait déjà comme 2, 3, 4 shoots que je fais avec eux. Mais, tu sais, ça reste que Charlotte, à travers les années, tu sais, je l'ai beaucoup suivie. Tu sais, j'ai fait beaucoup de ses vidéoclips. J'ai suivi sur le West Coast pour la tournée qu'elle a fait avec Nick Murphy. Tu sais, j'ai fait tous ces concerts presque depuis, comme, tu sais, Festival de jazz, même les concerts qu'elle avait fait avant. Donc, c'est super intéressant, tu sais, de documenter ça. Tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose dans le photodocumentaire qui est vraiment le fun à faire, tu sais. Puis, c'est quelque chose que je fais avec Alicia. D'ailleurs, merci. Ouais, parce que... c'est ça. C'est fou comme les étoiles s'alignent, mais en gros, juste pour mettre en contexte, Alicia m'avait demandé de faire ses photos pour une performance live qu'elle faisait sur le toit de Binance, c'est ça, à Bourne Heights. Exact. Puis, j'étais pas dispo, j'avais un tournage. Puis là, et comment as-tu des suggestions? J'ai mis comme 5 suggestions, dont toi. Puis là, depuis ce moment-là, vous collaborez. Puis je trouve que c'est tellement un bon fit. Ça a tellement du sens. Ça a l'air de bien flower. Ouais. Puis c'est quelqu'un qui est magnifique, donc fun à apprendre aussi en photo. Tu sais, elle sait comment jouer avec son image. Puis elle a aussi un sens de l'autodérision qui est fun. Ouais. Un sens tellement le fun. Moi, j'apprécie avec Zach aussi. Tu sais, que tu peux se faire des grimaces. Puis j'ai pas besoin d'avoir l'approbation de Zach pour comme publier telle ou telle image. Puis juste de niaiser, puis faire des belles photos super clean, mais aussi plein de niaisages. C'est ça. Fait comment tu approches comme le début d'une potentielle collaboration à long terme avec Alicia? Sachant ton expérience avec Charlotte. Ben, c'est des personnalités quand même vraiment différentes. Donc, je dirais que... Tu sais, je m'attendais pas à ce que ça donne ça nécessairement. Tu sais, la première fois, justement, quand j'ai fait ce contrat-là sur le toit, tu sais, ça... Mais je pense, en fait, que
je vais au-delà de ce que les gens me demandent. Ouais. Souvent, ils me disent, peux-tu venir faire du behind the scene un peu, non, puis documenter ça. Mais moi, je fais jamais... quand je vais sur un clip, je fais jamais juste ça. Là. Moi, je fais des portraits. Je suis comme, OK, sont en changement de lentille, cool, on a comme 30 secondes, 1 minute. Mets-toi là 2 secondes, ça, c'est beau. Slack, on fait une photo, plus un portrait ou assis-toi comme ça, ça va être cool. Fait que, je me laisse beaucoup aller dans ces moments-là. Puis, je sais comment ça marche, les tournages, j'en ai fait énormément. Fait que je sais où ma place, puis je sais à quel moment c'est correct, de faire les shots, Fait que ça fait en sorte que je documente beaucoup ça, puis j'offre beaucoup plus à la personne que peut-être ce qui s'attend à la base, Donc, c'est ça, moi, premier mandat, j'ai remis tout ça, puis j'étais juste comme agréablement surprise de voir qu'après ça, je pense que c'est comme la 7e fois que je fais des shoots avec elle, finalement. Là. Fait que, c'est ça, parce que tu as fait tous ces covers de tous les singles qui sont sortis. Ouais, j'ai fait son cover de son EP. C'est ça, que moi j'écoute, by the way, que j'adore. Littéralement, hier, je plaçais ça, puis je dansais seule dans mon salon. Ouais, c'est vraiment bon. Puis, mais c'est ça, on fait plein de trucs. Là, c'est ça, je la suis en tournée cet été. Fait que je trouve ça le fun, je me dis, crème, je suis en train de reproduire ce que j'ai fait avec Charlotte, mais pour une autre artiste, donc... Puis c'est ça, je trouve que la relation est super belle, je la trouve le fun de travailler avec elle, Alicia, parce que, comme tu dis, elle a le sens de l'autodérision, elle est super funny, elle est très sympathique, elle est très abordable. C'est le fun de travailler avec elle. C'est une businesswoman, comme pour elle, c'est une femme d'affaires qui est bonne à faire ce qu'elle fait, puis elle va aller loin. Puis c'est quelque chose d'intéressant, puis je réfléchis à voix haute, mais je trouve le rapport à l'image de Charlotte et Alicia est aussi différent, Charlotte, background de mannequin, mais surprenamment, elle ne publie pas tant de photos de shows. Concernant le nombre de shows qu'elle fait. Ouais. Versus Alicia, elle commence des shows. Je sens que par le simple fait qu'elle va t'engager, c'est quelque chose qu'elle veut montrer parce qu'elle va être bonne, puisque sa voix est incroyable. Ouais. Puis elle vise aussi un succès. On est extrêmement choyés, je trouve, de pouvoir documenter plus long terme des artistes parce que on s'entend que pour avoir un salaire qu'on nous paye pour documenter moi, Zach Zoya, toi, Alicia ou Charlotte, c'est comme tout ça, ça doit s'enligner dans une stratégie marketing, veut pas. Puis tristement, au Québec, étant donné que le marché est limité de nombre de millions de personnes, oui, il y a la France qu'on peut déborder dessus, mais de par le simple fait qu'on documente des artistes qui ont une vocation un peu plus internationale, pop aussi, je pense qu'on est extrêmement choyés de faire ça, puis j'ai tellement hâte de voir ce que tu vas faire avec Alicia, surtout en show cet été, oui, elle a déjà fait des shows et tout, mais de la revoir aussi commencer des tournées pour sa musique qu'elle travaille dessus depuis tellement longtemps, mais qu'elle n'a pas de temps fait de C'est tourner. ça qui est intéressant aussi, de documenter cette effervescence-là de comme début de ces shows, C'est ce que j'ai fait dans le fond avec Charlotte, c'est comme, au début, elle était connue, mais là, il y a quand même eu vraiment une super belle ascension, par rapport à ça. Fait que tu vois ces personnes-là changer aussi, donc c'est vraiment quelque chose de super, c'est vraiment trippant, là, finalement. C'est fun aussi photographiquement qu'Alicia, elle fait déjà le grand saut. Elle n'a pas besoin de faire tous les petits cabarets au Québec comme beaucoup d'artistes chanteurs font, pour commencer une tournée. Ça a fait tous les gros shows. Ouais. Y a-tu comme un show que tu as déjà particulièrement hâte cet été? Non, j'ai hâte à tous les shows. Nice. Je sais pas, je pense que son premier show à Montréal, évidemment, va être excitant, va sûrement être fébrile à cette idée-là. Elle a fait un show à Québec avant. Donc, moi, je vais être là à Québec. Ah, bon, on va être là ensemble? Yes. Puis, c'est ça. Donc, je pense qu'à Québec, elle va être fébrile aussi, mais son premier show à Montréal, j'imagine qu'elle va être comme super excitée. Puis, je pense que c'est ce début-là qui me fait triper là, de... La première. Ouais, exact. Homecoming aussi, après pandémie, après tout ça. C'est ça. Puis, elle n'avait pas eu la chance de faire sa tournée pour Billy, le EP Billy. Ah, ça va être tellement une fun, j'ai tellement hâte de voir tes images. C'est vraiment pour moi, Alicia puis Charlotte en plus, c'est fou que c'est toi qui s'occupe visuellement d'eux autres, mais c'est vraiment les artistes pop, femmes les plus prometteuses, les plus exportables, mettons, si on peut dire ça comme ça. Ben, ils ont des voix phénoménales, on s'entend. Là. Puis en plus, c'est des super belles femmes. Là. Donc, c'est sûr qu'en photo, c'est vraiment... C'est sûr que c'est le fun à prendre en photo. Là. En plus, Alicia backstage avec son bébé. Ça va être tellement des belles photos vulnérables, de
coquinerie. Tellement cute, sa fille. Ouais. Ça a pas Puis là, tu sais, tu vas d'allure. prendre des photos que sa fille qui va grandir aussi. Ouais. Tu sais, ça va être magique. Puis, tu sais, en plus, je suis sûr qu'elle va super bien utiliser les photos. Tu sais, qu'elle va pas. Ouais. Ah, ça va tellement être fun. Ça va être beau. Mais ça, mais en plus, on va faire ça, on va en faire ensemble. Fait que, Ouais. Puis, tantôt, on s'en va en répète. ouais, en plus, ça, c'est drôle. La répète est de quelle heure à quelle heure? Je pense qu'ils sont déjà. Ils doivent arriver dans pas long, là. Je pense qu'ils font ça toute la journée, en fait. Oui, j'imagine, puisque pour tout roder les shows. Ouais, exactement. Fait que. Mais moi, j'y vais vers 1h. Fait qu'on va sûrement se croiser. Ouais. Pour toi, OK, complète la phrase suivante. Ah. Pour toi, la photo, c'est. Ben, c'est ma passion. Nice. Nice. Est-ce que sachant cela, puis sachant que c'est ta job, mais aussi ta passion, est-ce que tu trouves ça difficile de pas faire de la photo dans le sens où on dirait, moi, tout ce que je fais, que ce soit un film que je regarde quand j'essaie de relaxer, en guillemets, tout est relié à la photo. Je veux m'inspirer de tellement mille et une manières. Est-ce que c'est facile pour toi de te déconnecter complètement puis de lâcher ça, soit partir en vacances ou mentalement le soir? Ou... Non, je pense que c'est dans notre cerveau. Ouais. C'est comme tout le temps là. Fait que, tu sais, si on voit à la fin de la journée une belle lumière passer à travers des feuilles d'arbres ou quoi que ce soit, on va faire comme « Oh my God, c'est tellement beau! » Des fois, je regarde un verre d'eau avec du soleil qui passe à travers, puis là, je suis comme... Beau. Là, je peux vraiment le regarder longtemps, puis je suis comme « Ah, c'est beau! » Je suis comme, la lumière, c'est vraiment... c'est juste magnifique, tu sais. Donc, puis, tu sais, notre passion, ben, c'est notre carrière aussi, c'est notre travail, donc on est constamment en train de penser à ça, tu sais. Donc, je me couche le soir, j'essaie de penser à quel concept je vais faire pour mon shoot de telle affaire ou... tu sais, mon cerveau, il travaille tout le temps, finalement, mais c'est pas une mauvaise chose. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui... ils finissent leur job à 5 heures, puis après ça, ils pensent plus à leur job avant le lendemain matin, tu sais. Puis, mais nous, je pense que c'est pas... on n'est pas là-dedans, tu sais. Je pense qu'on va jamais l'être parce que c'est ça, c'est que vu que c'est pas juste un travail, que c'est une passion, puis qu'on veut aller à quel... On a quand même des objectifs de carrière. Tu sais, moi, comme je parlais au début, tu sais, je veux pas stagner à quelque part. Tu sais, je veux comme tout le temps être en ascension, puis tout le temps comme découvrir d'autres choses, expérimenter d'autres choses. Donc, il faut tout le temps que tu travailles là-dessus. Tu sais, faut que ton cerveau, finalement, il soit jamais en pause. Je suis contente de te parler de la question que je vais te poser parce que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis peu longtemps. Puis j'ai pas vraiment la chance de parler avec d'autres photographes tant que ça. Je trouve que justement, vu que c'est une passion puis c'est notre source de revenus, c'est comme juste la chance de pouvoir triper à faire ça. Surtout dans la dernière semaine, j'ai fait des gigs que j'ai du fond de mon cœur, je capote puis j'ai quasiment les larmes aux yeux quand je suis en train de faire ma sélection. Puis en même temps que c'est comme mon gagne-pain, c'est avec ça que j'ai pu payer ma voiture, ma maison, etc. Donc, veux pas, ça te procure un genre de high, tu sais. Ouais, vraiment. Vraiment. Est-ce que tu trouves ça... Tu sais, c'est un high qui est tellement aussi envers toi-même que tu es self-reliant. Est-ce que tu trouves que... Je trouve ça dur de garder les autres sphères de ma vie balancées parce que rien va à côté le high de la photo, dans le sens, tu sais, la famille. J'ai beau adorer ma famille, ça va jamais être un high photo, une relation intime ou whatever. Est-ce que tu as de la misère à gérer comme l'intensité de ce high-là par rapport à d'autres sphères dans ta vie que tu voudrais être plus high? Ben, c'est certain que je pense que notre job, notre passion prend énormément de place dans notre vie, tu sais. Puis dans nos cœurs. Puis dans nos cœurs. Donc, j'ai souvent pensé que, tu sais, moi, j'ai toujours voulu être une femme de carrière qui allait réussir dans la vie, tu sais. Donc, c'est sûr que ça prend beaucoup de place, tu sais, dans ma vie. Tu sais, moi, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants, tu sais, comme... T'sais, la chose la plus importante, une des choses les plus importantes dans ma vie, c'est sûr que c'est mon travail, parce que j'aime tellement ça. Puis aussi, je comprends le bien que ça peut faire. T'sais, notre travail fait du bien aux gens, ça fait du bien, le monde se sent bien justement après un photoshoot, ils ont passé tellement un bon moment ou quand ils voient les photos, ils sont comme j'ai jamais eu une représentation de moi-même aussi forte ou comme donc c'est ça, ça apporte beaucoup de ça apporte une énergie qui est vraiment intense. Puis moi aussi ça m'est déjà arrivé de faire des sélections puis genre d'avoir envie de pleurer tellement que ça m'apportait de l'émotion, donc
Mais ensuite de ça, il y a quelque chose que j'ai compris il y a quelques années, parce que peut-être que, tu sais, je suis comme fin trentaine, puis je me dis... au début de ma carrière, j'avais lu un article sur les gens qui étaient super successful, là, genre, tu sais, c'était un article sur genre Jay-Z, Beyoncé, J-Lo, whatever, puis ça disait fully commit, tu sais. Dans le sens que, tu sais, quand tu veux tu sais, justement être avoir ce genre de succès-là, tu sais, même pour, mettons, tu sais, J-Lo, elle dit, là, elle arrête jamais, là, elle a jamais le congé, whatever. Ouais. Puis, au début, j'étais vraiment dans cette tu sais, je me disais, c'est ça qu'il faut que tu fasses, Gaëlle. Tu sais, si tu veux te rendre, genre, mettons, photographe international, ben c'est comme ça qu'il faut que tu t'arrêtes jamais. Mais en vieillissant aussi, tu te rends compte que d'avoir du temps pour toi, d'avoir du temps pour tes amis, d'avoir des week-ends, d'avoir du temps pour aller voir ta famille, c'est aussi important, tu sais. Fait que j'ai comme accepté le fait que peut-être que je n'aurais pas une carrière internationale comme il y a quelques années, j'aurais aimé avoir, mais j'ai une belle carrière quand même, puis j'ai du temps pour moi. Tu sais, je pense que qu'est-ce qui importe, c'est aussi d'avoir une belle vie en général, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, justement, de vivre de notre passion, puis de bien en vivre. Bien, c'est pas juste de travailler, tu sais, c'est aussi de pouvoir comme profiter de la vie avec les gens qu'on aime. Mm-hmm. Donc, c'est ça, tu sais, c'est difficile. Des fois, on a des gros rushs, puis tu sais, des fois, ça arrive que pendant, genre, 8 semaines, genre, je vois pas beaucoup de mon grand monde parce que je travaille non-stop. Ouais. Mais aussi, après ça, ben là, je reviens d'un voyage de 24 jours, tu sais. Ouais. Donc, il faut balancer, tu sais, je trouve que c'est super important, puis... mais c'est sûr que ça prend beaucoup de place dans nos vies puis dans nos cœurs. Personnellement, je suis tellement content d'avoir fait le switch. Tu sais, au début, je voulais... Tu sais, puis je veux être l'un des grands photographes, mettons. Puis au début, je visais tellement, tu sais, New York, Londres, Paris, LA. Mais un jour, j'ai juste eu le switch comme... On est bien au Québec. On est vraiment bien au Québec. La qualité de vie est incroyable, la culture est incroyable. Puis juste d'accepter moi-même que je suis comme comblé ici à tellement d'égards. Que j'ai plus d'intérêt d'aller à New York, j'ai plus d'intérêt à aller. Tu sais, oui, c'est fun des business trips, mettons. Oui, c'est ça. Ça ne nous empêche pas de voyager. Exact. Puis de découvrir, puis de rencontrer d'autres gens ailleurs. Mais je pense que notre maison est ici, puis j'ai un peu de difficulté avec les gens, tu sais, qui... bon, j'utilise plein de termes en anglais, là, mais qui bâchent un peu, des fois, le Québec, tu sais, puis je suis comme... Ouais, mais c'est quand même super beau, le Québec, là, on s'entend, là, tu sais, on a beaucoup voyagé à travers notre province, puis, tu sais, on a des super beaux paysages, on a comme une culture qui est incroyable, on a des restaurants qui sont comme super bons, on a... Tu sais, je trouve, tu sais, on a une qualité de vie aussi qui est là, tu sais, que ce soit genre... Bon, là, il y a quand même une hausse un peu du prix des loyers, en effet, mais c'est quand même... Tout est relatif. Le droit aussi, le droit des femmes, le droit des LGBTQ. Pardon, j'ai comme tout messed up mon ad d'aller. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose des choses qui sont importantes aussi au Québec. Puis c'est pas parfait. Je dis pas que c'est parfait. Évidemment, quel pays est parfait de toute façon? Il y en a pas. Donc, mais je trouve qu'on est quand même super privilégiés d'habiter ici. Puis moi, je me sens vraiment bien. Comme quand j'étais allée en voyage, j'étais super contente et tout, mais je suis contente de revenir ici. J'adore revenir. J'ai hâte, là, justement, d'aller me promener cet été, d'aller au BIC, d'aller dans les parcs de CEPAC, de retourner chez moi dans les cantons de l'Est aussi. Ouais. Donc, je trouve qu'on... Puis, tu sais, Montréal, je l'aime, moi, ma ville. J'adore. Tu sais, je la trouve tripante, puis c'est ça. Je trouve qu'on n'a pas à se plaindre. Non, on n'a pas certains paysages qu'il y a ailleurs dans le monde, en effet, tu sais, mais on n'est pas à plaindre non plus. Alors, considérant ça, est-ce que tes aspirations, comme tes gros objectifs sont au Québec, géographiquement parlant? Bien, ça me dérange pas de travailler à l'international, tu sais, pour certains mandats, mais ma maison va toujours être ici. Mm-hmm. Ma famille est ici, tu sais, mes amis sont ici. Je me verrais pas être loin de mes parents. Mais en termes d'objectifs photo, mettons? En termes d'objectifs photo, ben, c'est sûr que plus l'Europe. Okay. Moi, l'Europe, ça me parle plus au niveau de la culture artistiquement parlant. Ouais. Disons, si tu as le choix entre Berlin et LA, c'est sûr que j'irais à Berlin. Oui. Des fois, il y a quelque chose aux États-Unis que je trouve qui fit moins avec mon travail. Avec tes valeurs aussi. Oui, puis
Puis j'aime la vibe, le style européen. Donc, je te dirais, j'aimerais beaucoup justement faire de plus en plus peut-être de mandats là-bas. Donc, bref, à suivre, on verra. Quelque chose que je voulais te parler depuis longtemps, c'est... En fait, je vais poser la question, puis après on peut comme rentrer dans des sous-sujets, mais comment peut-on améliorer l'industrie photographique pour les femmes pour rendre ça plus inclusif? Juste à n'importe quel égard, tu peux répondre, mais comment peut-on rendre l'industrie photographique plus juste, plus inclusive, puis où est-ce que les femmes se sentent mieux, que ce soit devant la caméra ou derrière la caméra? Bien, je pense premièrement qu'il y a quand même déjà une tangente qui va vers ça depuis les dernières années. Tu sais, je pense... je me détourne un peu de ta question, mais je pense plus aux réalisatrices. Ouais. Tu sais, des photographes femmes, tu sais, on en voit quand même de plus en plus. Les réalisatrices... Pas assez, mais en voyant ce qui se passe avec les réalisatrices, je trouve que justement, il y a quand même quelque chose qui se passe. Avant, il n'y avait pas beaucoup de réalisatrices femmes, tu sais. Très peu. Bref, et là, maintenant, de plus en plus, tu sais, je vois des clients en engagé. Tu sais, il y en a des super bonnes ici, tu sais, Soleil de nous, Caraz, que je pense que c'est des amis à moi, justement. Donc, je suis contente puis je suis fière de voir que il faut que tu aies, pour certains sujets, un input féminin. Tu sais, t'as pas le choix. Tu sais, dans ma tête, t'as comme pas le choix. Tu sais, ce serait comme de dire à un client qui veut faire une pub avec que des femmes, puis que des femmes qui ne sont pas des mannequins, par exemple, puis d'avoir tu sais, un photographe homme. Tu sais, je trouve que ça a une certaine sensibilité de considérer ça, tu sais, dans son approche. Que ce soit aussi au même niveau des cultures différentes. Tu sais, si tu fais un photoshoot avec je sais pas moi, des personnes autochtones, ben tu sais, si tu peux trouver une équipe autochtone aussi, tu sais, tant qu'à y être, ben pourquoi pas, tu sais. Il y a comme quelque chose de plus inclusif, puis de... Je pense que tout le monde se sent juste, tu sais, plus... je sais pas, plus à l'aise, mais tu sais, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Peut-être que... En fait, je trouve que des fois, les femmes, on est... Je suis désolée, c'est pas une je veux pas généraliser. Mais des fois, on a un peu quelque chose de plus humble en nous, tu sais, dans le sens qu'on va plus facilement dire « Ah, je suis pas certaine que je peux faire ça », tu sais. Tandis que... Ben parce que je lisais sur justement des études, là, donc c'est pas... Je dis pas ça genre... c'est moi, je pense que... Mais j'ai lu une université qui avait fait une étude justement sur ce fait-là que les hommes vont être beaucoup plus capables de dire « Ah ouais, moi, je peux la faire, ta job », tu sais, puis ils vont être plus capables d'avoir comme des mandats, des contrats grâce à ça, tu sais, tandis que nous, on va être plus comme... tu sais, même moi, j'ai déjà fait souvent, là, tu sais, des mandats que, justement, Colossal essayait de me dire « Ah, on a ça pour toi », puis j'étais comme « Non, non, mais moi, je peux pas faire ça, j'ai jamais fait ça », tu sais. Puis moi, dans ma tête, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, c'est juste que je me dis, je veux pas faire quelque chose pour un client puis pas savoir qu'à 100% je peux nail it. Tu sais, tu comprends? Moi, ça m'angoisse beaucoup, tu sais, de me dire que ben ça, ce type de truc-là, je le fais jamais puis je suis pas certaine à quel point je peux le réaliser, tu sais. Fait que, tu sais, moi, mon réflexe premier, c'est de dire, ah non, je suis pas assez qualifiée pour faire ça, tu sais. Donc, mais des fois, il faut que tu aies des gens qui te poussent, tu sais, puis qui disent, qui croient en toi, puis qui disent que, ouais, non, tu vas être capable de le faire, tu sais. C'est drôle que tu dis ça parce qu'une citation, j'ai lu tu sais, ce qui est Richard Branson. Il est parti Virgin. Ah oui, le gars qui est pas assurable parce qu'il fait des sports extrêmes. Là, non, il est rendu vieux, là, il est comme 70, même s'il a l'air fresh, comme tout jeune, mais c'est lui qui est parti Virgin, donc comme label de musique, Virgin Galactic, ça va dans l'espace, etc. Oui, c'est ça, c'est lui qui fait du sport extrême. Ben, j'imagine qu'il en fait. C'est genre du parachute, là, vraiment haut, puis tout, puis comme il a les cheveux blonds, puis... il a les cheveux courts maintenant. Ah, OK, bon. Mais lui, j'avais lu sa biographie, puis sa biographie disait, si jamais on te propose un contrat, tu sais pas comment le faire, juste dis oui, puis entre le temps que tu dises oui puis le temps que tu l'exécutes, apprends. Tu comprends? Fait que comme je peux appliquer qu'est-ce que tu viens de dire à moi-même dans le sens où on m'approche pour un contrat que je sais pas comment faire, je vais dire comme oui, puis je vais figure it out, tu sais.
En même temps, c'est peut-être pas la meilleure chose. Non, je dis pas que c'est une... Non, mais je disais vraiment pas ça par rapport à la... C'est juste que je pense qu'il y a beaucoup plus... Tu sais, j'en ai parlé après avoir lu sur cette étude-là, puis j'en ai parlé à d'autres femmes, puis c'est vrai qu'on a un peu ce réflexe-là. On va se dire qu'on n'est pas assez qualifié, tu sais, donc on veut pas mettre le contrat en jeu parce qu'on n'a pas ces compétences-là, tu sais. C'est plus comme ça, mais c'est une bonne façon, tu sais, de voir puis d'apprendre puis de se pousser, tu sais. Mais des fois, moi, j'aime mieux comme me pousser sur peut-être des expériences que je fais, puis ensuite, avoir une expertise, tu sais, pour des gros... Parce que quand c'est pour des très gros clients, tu sais, la gig que je pense, justement, c'est pour un très, très gros client, là. Puis là, j'étais comme... Tu sais, si je réussis pas, ben c'est comme un peu ma carrière qui est pas en jeu, mais presque, tu sais, c'est ma réputation aussi, tu sais, donc... Surtout argentique, on dirait que t'as moins de lousse, tu sais. Ouais. C'est un RAW, tu peux faire beaucoup de choses avec dans Photoshop, puis tu peux le pousser à des zones argentiques tu pourrais pas. Est-ce qu'il y a des pratiques dans l'industrie que tu trouves qu'on pourrait faire pour améliorer l'environnement de travail pour les femmes? J'avoue que j'imagine que c'est difficile à répondre parce que tu es sur des shoots avec des femmes, donc tu crées l'ambiance de ton propre shoot. Mais y a-tu des choses vite de même qui te viennent en tête par rapport à... Moi, j'essaie de partager plus souvent le travail de faire femme concrètement ou si j'ai à mentorer quelqu'un, je veux dire oui. Est-ce que comme il y a des choses rapidement qui viennent en tête par rapport à des pratiques qu'on pourrait améliorer? Ben c'est sûr que je vois pas nécessairement comment ça se passe sur les autres shoots. Ouais, c'est ça. Donc, mais vite comme ça... Je sais pas. Moi, j'essaie toujours que tout le monde se sente bien, puis comme se sente écouté, puis je remercie beaucoup les gens. Je pense que c'est important. OK, bon, ça, c'est quelque chose que je me suis déjà fait dire de d'autres gens sur des tournages, quoi que ce soit, tu sais. Des fois que la personne en charge, par exemple, un tournage, tu sais, le producteur ou la productrice, ça se peut que ce soit une femme aussi, que c'est important de reconnaître le travail de tout le monde. Ouais. Il y a un producteur avec qui on travaille tout le monde se sent super bien avec parce que peu importe qui, peu importe si t'es le pilier, la maquilleuse, l'éclairagiste, n'importe qui, il va te faire sentir comme si t'étais la même personne, comme si t'étais une importance. Finalement, tout le monde est important, parce que c'est vrai que tout le monde fait en sorte que le shoot se passe, donc je pense que c'est primordial que tu agisses comme ça, puis surtout aussi qu'à la fin, tu remercies les gens, tu sais. Des fois, il y en a qui, c'est ça, tu sais, ils finissent leur journée, ils s'en vont, puis c'est les commentaires que j'ai eu des fois sur certains contrats que ils se sont pas sentis assez épaulés, assez... Juste la bienveillance, en général. Oui, exactement. Puis après, je remercie les vagues de dénonciations qui ont quand même filtré, puis qui ont quand même, fait le ménage, je pense, dans l'ambiance, puis non seulement enlever certains photographes qui avaient des comportements pas corrects, mais aussi... même moi, ça m'a forcé à réfléchir à comment je peux faire plus attention, comment je peux être plus respectueux, même si je me considérais respectueux, tu n'étais jamais parfait. Fait que je pense que je suis très content des dernières années que ça a fait un bon ménage. Ouais. Puis que, mais tu sais, je trouve que c'est pas encore... Non, clairement, il pourrait y avoir je vais le dire, là, mais je suis désolée, là, mais les photographes gars en ce moment, là, que sur leur profil Instagram, c'est genre que des filles, puis que des belles filles, puis que des filles genre un peu pas trop habillées. Ouais. Encore à ce jour, je suis comme... Il n'y a pas juste des filles... Tu sais, comme, si tu veux vraiment être photographe, il n'y a pas juste des jeunes filles de 18 ans, la photographie dans des comme... Ça, quand je vois des profils comme ça vient me chercher, là. Je suis comme... Si t'es photographe, tu te dois de photographier comme tout le monde, là, finalement. Là. C'est vraiment un sujet que, bien évidemment, dans notre industrie, on a énormément parlé dans les dernières années. Puis nous, il y avait des gens qu'on dénonçait depuis longtemps. Puis que ça se passait pas. Ça a été comme vraiment... des deux côtés. Il y a des gens qui ont vraiment pas compris cette vague de dénonciation-là parce qu'ils comprenaient pas le pourquoi. Qui se disaient, ben voyons, c'est des choses qui doivent se passer à la cour, devant un juge. Tu peux pas comme porter des accusations comme ça en public. Mais il y a quand même des gens qui faisaient ça depuis des années, puis que des fois qui étaient accusés, puis il n'y a rien qui se passait. Donc,
je comprends la limite de, tu sais, à un moment donné, il faut que ça cesse, tu sais. Ouais. C'est comme, arrête d'utiliser un certain statut pour pouvoir obtenir ce que tu veux finalement, tu sais, au lieu de te payer une thérapie, là, tu sais, dans le fond, là. Fait que bref, c'est ça. Ça, c'est pas... ça a beaucoup amélioré, mais tu sais, les nouveaux photographes, là, comme on, genre, Jeunes hommes, arrêtez de début comme juste photographier des jeunes filles, là, c'est comme ça va, là. Quelle photographe femme tu trouves vraiment prometteuse? Ici, à Montréal? Oh, ben, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup le travail de Liane Benoît. Oui, elle est en train de l'éclater, elle. Ouais, vraiment. Comme autant direction artistique, photo. Je comprends. Tu sais, moi, on dirait. Juste faire une petite parenthèse, mais je garde tes autres idées. Mais je trouve. Comme je mets tellement d'efforts à juste peaufiner mes images, tu sais, m'améliorer, juste à créer des images. Puis de voir quelqu'un qui est tout aussi bon, mais qui fait aussi de la direction artistique, qui fait aussi d'autres mandats de différentes natures, puis qui est capable d'exceller dans ces différents mandats. Wow! Incroyable. Oui, vraiment. Je la trouve incroyable aussi. Puis des fois, ça me fait cringe un peu. Je suis comme, Colin est tellement bonne. mais moi j'adore ça parce que ça me pousse dans le cul encore. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je reviens à ce que je parlais tout à l'heure. Tu sais, comme, je comprends aussi, moi, c'est quoi mes qualités dans mon travail versus, tu sais, des fois, je me dis, je trouve ça tellement beau ce que Liane a fait. Tu sais, j'aimerais ça, comme des fois, faire des trucs un peu plus de mais je suis comme, en même temps, c'est pas, tu sais, j'ai pas cette. J'allais dire expertise, mais c'est pas le mot que je veux utiliser, là, mais tu sais, elle, c'est son style. Elle a mis son bagage. Exactement, elle a son bagage, puis moi, j'ai le mien, tu sais, puis je trouve ça le fun, tu sais, comme les gens qui vont aller travailler avec elle seront pas les mêmes gens qui vont travailler avec moi, ou tu sais, des fois, peut-être pour un mandat différent, tu sais. Comme elle fait des photos de Milk and Balls, moi, j'en ai déjà fait, mais pour d'autres mandats qui sont différents, tu sais, donc... tu sais, je trouve ça le fun de voir aussi que tu peux travailler avec plein de photographes femmes, mais qui ont justement des expertises différentes, un rendu différent. Donc, tu peux aller les voir pour différents moments, tu sais, dans ta carrière, dans ta vie d'artiste, tu sais. Donc, mais bref, c'est une des premières qui m'est venue en tête, puis j'adore ce qu'elle fait. Je trouve ça comme incroyable. Elle est tellement allée loin. Ouais. Elle va vraiment aller loin. Vraiment. Fait que c'est ça, bravo. Y en a-tu d'autres qui viennent en tête? Ben c'est sûr, Kelly Jacob, tu sais, je trouve que c'est super beau. J'ai vu comme vraiment une belle ascension aussi dans les dernières années, tu sais. Kelly, ça fait quand même longtemps que je la connais aussi, puis je trouve ça vraiment cool qu'est-ce qu'elle fait en mode, même avec des fois aussi à photographier des artistes. Donc, tu sais, je trouve qu'elle a comme bien... tu sais, elle a sa signature aussi maintenant. Tu sais, je trouve ça important en tant que photographe que tu aies ta signature visuelle. Tu sais, que les gens, ils vont voir la photo, ils vont savoir que c'est comme telle personne. Tu sais, donc, je pense qu'elle a réussi à bien faire ça à travers les années. Puis j'aime beaucoup où est-ce qu'elle s'en va. Tu sais, donc, ça prend du temps à trouver sa signature. Ouais. Ça prend vraiment longtemps. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident au début. C'est beaucoup de questions, mais je pense que ça se peaufine à travers les années. Puis tu comprends finalement c'est quoi ton style, puis vers où tu veux t'en aller. Tu sais, donc, mais c'est pas instantané. Ça, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'il faut accepter que ça prend du temps. Puis c'est plein d'erreurs. Faut être patient dans la vie. Je pense que c'est une leçon à apprendre, c'est de, tu sais, il n'y a rien qui va arriver du jour au lendemain. Donc, pourquoi pas juste comme prendre ton mal à patience puis continuer à apprendre pendant ce temps-là, tu sais. Donc, je pense que c'est vraiment le mot d'ordre dans dans nos domaines, finalement. Là. Fait que, où places-tu les erreurs dans ton processus créatif? Très important. Puis comment... Est-ce que tu fais exprès d'essayer d'en créer? Vu que je suis une personne assez angoissée, non. Mais c'est sûr que ça arrive, puis c'est... maintenant, tu sais, je suis capable de mieux gérer, mettons, si j'ai des bugs avec mes caméras. Tu sais, vu que je travaille avec des super vieilles caméras, tu sais, j'ai souvent des problèmes. Tu sais, des fois, il arrive des trucs, mais j'ai jamais juste une caméra avec moi, tu sais, donc au moins, je peux pallier à ces petits trucs-là des fois. Mais les premières fois que ça m'est arrivé, là, je capotais. Puis souvent, ça m'arrive pendant des shoots, évidemment. Tu sais, donc, maintenant, je suis beaucoup plus relax. Tu sais, j'explique aux clients. Je dis, telle caméra, elle a décidé d'arrêter de fonctionner. Mais tu sais, c'est une caméra des années 70. Fait que, on va lui donner un petit break.
Fait que là-dessus, je suis vraiment moins angoissée. Des fois, c'est sûr que... mais je trouve tellement que c'est nécessaire, les erreurs. Ouais. C'est vraiment... Les erreurs, les échecs, tu sais, tout ça, c'est ce qui fait qu'on est les personnes qu'on est aujourd'hui, premièrement. Mm-hmm. C'est super difficile, tu sais, de ce stress-là que ça peut apporter, mais c'est nécessaire parce que c'est constructif. Puis ensuite, ça t'amène une expertise parce que t'es comme, dans telle situation, faut pas que je fasse ça. Ouais. Ou dans telle situation, faut que je fasse ça, mais comme ça. Tu sais, c'est comme... C'est ça. Moi, il m'est arrivé comme plein d'affaires là, avec mes caméras. Puis là, maintenant, je sais vraiment plus comment dealer avec chacune d'elles, Ouais. justement. Donc, mais le lot d'angoisse que j'ai vécu à travers tout ça, là, boy! La raison pour laquelle je demande ça, c'est que, tu sais, à force de faire autant de photos d'Isaac, tu sais, à chaque semaine depuis tellement longtemps, tu sais, ça peut facilement devenir redondant. Donc, c'est vraiment depuis 1 an, je suis comme, oui, il faut que je fasse les shots un peu plus sécuritaires, mais après, je me force, comme, Oli fait des erreurs. Tu sais, essaie de flip la caméra à l'envers, essaie de comme, faire des erreurs techniques pour essayer de, comme, encore plus pousser, en fait, pour apprendre, pour essayer de trouver, tu sais, des nouveaux angles et tout, parce que c'est facile de tomber dans la redondance à force de photographier la même personne chaque semaine pendant des années. Je comprends. Ouais, c'est ça. C'est sûr que tu peux faire des expériences. Ça, je trouve ça trippant, mais... tu sais, disons, pendant un shoot, je peux peut-être passer un rouleau où est-ce que je vais faire comme des expériences, justement. Tu sais, comme dernièrement, j'ai fait des photos... J'ai refait des photos pour Sam Tucker, puis j'ai fait des photos un peu plus floues, justement, avec du mouvement, tu sais. Parce qu'on voulait aller un peu dans cette direction-là, mais évidemment, en film, tu sais tellement pas ce que ça va donner. Ben, c'est ça. Donc, j'ai pas fait tout mon shoot juste de même, parce que là, peut-être que ça aurait été un peu... mais par contre, j'ai fait comme au moins un rouleau complet de juste d'expérience, de trucs, puis de, tu sais, j'ai essayé des affaires, mais en sachant que là-dedans, évidemment, il y en allait qui allaient pas être bonnes, tu sais. Mais, puis aussi, j'ai fait des safety de comme, OK, on va juste en faire comme des portraits comme réguliers, pas en mouvement, tu sais, crisp, puis... Donc, mais oui, c'est ça, c'est sûr que c'est le fun de faire des expériences, mais j'aime toujours ça avoir un backup pour être certain. Parce qu'en film, c'est tellement difficile parce que tu vois pas ce que ça donne. Ouais. Fait que tu sais pas si ton expérience est bonne ou non. Ouais. C'est ça la Puis, étant donné ton amour pour l'argentique puis le film, aujourd'hui, où trouves-tu le plaisir à regarder des images numériques? Ben, il y a des images numériques qui sont magnifiques, hein? Donc... ça veut pas dire que les images numériques, c'est de la merde parce que moi, je fais de l'argentique. Là. C'est juste que moi, j'ai choisi que dans ma pratique, je voulais que ce soit ça parce que, mais moi, je le vois aussi quand c'est une photo argentique, je le ressens. Mais il y a plein de photos numériques qui sont juste comme magnifiques. Des fois aussi, je vois... le meilleur exemple, c'est les photos du show, justement. Les photos que tu as prises quand on était au même show. Ouais. J'ai vu qu'il y a des trucs que tu as été capable d'aller beaucoup plus loin, évidemment. Puis aussi, j'étais là plus souvent. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, c'est juste que, surtout en low light, en film, avec, comme je disais tantôt, en plus avec du mouvement, c'est super difficile. Là, puis... fait que des fois, j'ai vu tes photos, je suis comme, ah, wow, c'est vraiment bon, t'sais. Puis aussi, les sortes de lentilles différentes, moi, j'ai toujours comme pas mal les mêmes lentilles, fait que... donc, c'est ça, mais évidemment que j'apprécie beaucoup les photos numériques encore, là. Je trouve qu'il y a plein de choses à faire, puis aussi, ben comme tu disais tout tantôt, il y a quand même un mandat que je fais en numérique qui est le contrat pour Tourisme Québec, tu sais. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que, justement, quand tu fais un billboard où est-ce qu'il y a une falaise avec la mousse dessus, bien là, d'avoir cette définition-là où est-ce que tu peux ressentir la roche, la mousse, tu sais, tous les différents degrés, tu sais, dans la photo, de paysage, de tout, tu sais. Donc, il y a des choses aussi que je trouve qui sont magnifiques que je fais en numérique, tu sais, donc... Comment définirais-tu une belle photo? Comme pour toi, c'est quoi une belle photo?
Grosse question, là, mais... Oui, grosse question. Je pense l'émotion que tu apportes, principalement. Je pense que c'est comme... Du contenant ou du contenu? De la personne que... Je sais pas, c'est une... C'est une question qui est difficile à répondre, tu sais. Mais il y a plein de choses, tu sais, dans une belle photo aussi. Il y a des photos, mettons une photo mode que je vais faire comme « Ah, wow, c'est vraiment une bonne shot », tu sais. Mais c'est peut-être moins les shots qui vont comme m'interpeller profondément, tu sais. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant le photoreportage, puis... tu sais, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Sébastien Salgado, c'est un des photographes qui m'a le plus touchée. Puis je trouve que qu'est-ce qu'il a fait, c'est incroyable. Tu sais, versus, mettons, tu sais, Peter Lindbergh, que je trouve incroyable aussi, mais ils sont pas le même niveau d'incroyable. Tu sais, ils sont comme... Ils ont fait du travail qui est quand même différent, tu sais, mais je pense que c'est pour ça aussi que de documenter, comme, mettons, quand je suis allée au Nunavik, tu sais, rencontrer les Inuits puis les Cris, tu sais, puis j'ai fait des portraits d'eux, tu sais, c'est comme un projet qui me tenait vraiment à cœur, tu sais, ce genre de... C'est une rencontre avec quelqu'un, tu sais, finalement. Donc, je te dirais que c'est un ensemble de choses, tu sais, principalement, qu'est-ce que la photo dégage, la personne dans la photo... Mais il y a aussi une question de lumière aussi, des fois, de cadrage, de composition qui peut venir compléter la photo. Mm-hmm. Tu sais, comme il disait, comme lui, il trouve ça super important, justement. Sébastiao, il disait dans son film « Le ciel de la Terre », tu sais, c'est un bon, Sébastien. quand il va voir les ours polaires avec son fils, puis il dit « Non, le background, il est vraiment pas bon en ce moment. » tu sais. Fait que il dit « Moi, je prendrai pas la photo. » tu sais. Mais c'est vrai que c'est important parce que la photo, c'est un tout. On en a parlé tout à l'heure. C'est autant la personne, l'émotion, le cadrage, la lumière, le background. Il y a comme beaucoup d'éléments dans une photo pour faire comme une photo épique, là, entre parenthèses. Là. Donc, puis il y en a qui sont capables de capturer ça. Puis je pense que quand tu regardes une photo puis tu dois rester longtemps sur la photo, dans ma tête, moi, en tant que Gaëlle Royer, c'est ça que je pense que ça fait en sorte que c'est une bonne photo, mais il y a d'autres gens qui peuvent penser d'autres choses aussi. En fait, l'art, c'est subjectif dans le sens que c'est comme un tableau. Il y en a qui vont aimer Picasso, puis il y en a qui vont détester ça. C'est comme, ça dépend. C'est fou, récemment, j'ai fait l'exercice, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. C'est un peu comme... penser comme un algorithme. Fait qu'un algorithme, ça fait juste prendre plein de données, puis ça essaie d'établir des corrélations. C'est ça que ça fait un algorithme. Puis là, j'ai une banque d'inspiration de 5000 images, donc il y a plein de tes images dedans dans mon ordi. Puis j'ai décidé, OK, je vais en prendre 500. Puis pour les 500, je vais noter à la main pourquoi j'ai mis cette image dans la banque d'inspiration, comme c'est quoi qui me parle de cette image-là. Fait que là, j'ai écrit comme toutes les images, puis là, j'ai calculé qu'est-ce qu'il y avait le plus, lumière, sujet, composition, direction artistique. Puis dans le lot d'images que j'ai fait ça, c'était lumière numéro 1, sujet, composition, direction artistique. OK. En termes d'ordre le plus souvent. Mais en même temps, il y a de la magie quelque part qui s'opère. T'as beau avoir les meilleures conditions, la plus belle lumière le matin, il y a quelque chose avec la magie que tu sais pas, surtout en argentique, là, que on dirait que tu sais pas si ça va apparaître, si ça va pas apparaître. Est-ce que tu penses que la magie est planifiable? Oui, parce que moi, je prends pas des photos... ça prend pas comme une fraction de seconde à ce que je prenne une photo, dans le sens que ça prend plusieurs secondes. Ouais. Puis j'arrive quand même à capturer quelque chose que je trouve qui est là, qui est unique. Donc, je pense que tu peux comme amener la magie, en fait. Je sais pas si ça se dit bien, là, mais comme... Il y a la magie qui est instantanée, que tu captures dans un moment précis, puis qu'il fallait que tu sois là, puis that's it. Mais il y a la magie aussi que tu prépares, puis que tu peaufines, puis que là, tu captures. Mais mettons l'image qui est ton arrière-plan de téléphone du petit garçon dans le clip de Charlotte, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est la magie qui était là, ou c'est toi qui as créé la magie? La magie était déjà là parce que le miroir cassé était déjà là. On avait déjà comme le setup et tout. Mais c'est sûr que au niveau du cadrage puis tout, puis de
l'émotion, tu sais, de l'acteur qui était Anthony. Je pense que c'est un peu un... C'était préparé, mais pas préparé. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Là. Il y avait déjà quelque chose qui était là, mais moi, j'ai juste comme... J'avais les conditions, mais... J'avais les conditions, puis j'ai choisi ce cadrage-là, puis j'ai choisi comme... Je disais, OK, regarde-moi comme ça, non. Puis je trouve que c'est ma photo préférée parce que c'était un gros clip, là, quand même. Là. C'était 5 jours de tournage là, pour un clip. C'est Christophe Brandel qui faisait la... C'était Christophe Brandel qui était réalisateur, puis Christophe Collette qui était DOP. Donc, deux excellentes personnes dans leur domaine. Christophe Brandel qui est plus souvent DOP, mais que à quelques reprises qui réalise aussi. Puis, c'est un tournage vraiment super intense. Faire un super court résumé, c'est l'histoire d'un petit gars qui grandit dans une famille, un couple qui sont un peu des toxicomanes, qui vivent dans une maison un peu délabrée, il y a beaucoup de chicanes, il y a un overdose et tout. Non. Donc, c'est un peu... la photo, pour moi, représente vraiment l'enfance brisée d'un petit garçon. C'est le reflet de son enfance brisée parce que lui, il se regarde dans le miroir qui est brisé. Ouais. Puis, son regard, il fait pas un sourire ni rien. Il y a comme un regard vraiment comme triste, profond. Donc, pour moi, cette image-là, elle représentait l'essence du clip, finalement. Ouais. Donc, c'est ça. Ça reste que c'est ma photo préférée. Puis... juste pour mettre en contexte, les gens, c'est l'image vert et rouge sur le portfolio de Gaël. Ouais. Une des photos principales. Ouais. D'un petit gars qui se regarde dans le miroir. C'est ça, exact. C'est qu'il est sur le bord d'une piscine, puis la piscine est comme, c'est une piscine abandonnée, fait que l'eau est un peu comme verte-ish, tu sais. Puis il y a des shorts rouges, donc ouais, c'est ça. Comment tu deals avec, les gens ne réalisent pas, mais faire la photo, c'est très physique. Ouais. C'est bouger, descendre, monter, bouger, danser autour des sujets. Comment tu deals avec ça au fil du temps? Parce que moi, mettons, je commence à avoir des problèmes, tu sais, mon poignet commence à me faire mal constamment, mes genoux aussi. Comment tu as su faire face à l'adversité physique? Ben moi, je m'entraîne quand je peux 5 fois par semaine. Wow! Fait que, comme musculation? Ouais, je fais beaucoup de muscu pour justement... j'ai encore des fois des problèmes de dos un peu, mais comme je travaille beaucoup mon dos, mes abdos en fait, parce que les abdos, ça supporte tout. Ouais. Tu sais, tes abdos vont supporter tout le reste de ton corps, surtout ton dos. Fait que si t'as pas des bons abdos, ben ton dos qui va travailler tout le temps. Donc, j'ai vraiment moins mal dans le dos depuis que je m'entraîne plus, tu sais. Ouais, depuis combien de temps? Parce que je me souviens, au mois de décembre, quand on s'était vu autour du café, t'avais dit que t'avais mal au dos. Ouais, là, j'avais des problèmes. Mais j'ai commencé à m'entraîner au gym, j'avais genre 16 ans. Fait que, mais c'est sûr qu'on a toutes des périodes dans notre vie où est-ce qu'on s'entraîne moins. Puis tout, puis là, ça fait peut-être genre 3 ans que j'ai recommencé vraiment. Tu sais, je vais... tu sais, mettons, c'est sûr qu'il y a des semaines qu'on travaille beaucoup, là, mais tu sais, même s'il y a des semaines où je travaille beaucoup, j'essaie d'y aller au moins 3 fois. Tu sais. C'est bon, ça, quand même. Minimum. Puis, mais sinon, c'est 5 fois semaine. Sauf ce matin, parce que j'avais mon podcast. Ouais. Alors, voir que c'est ça ton truc, je m'attendais tellement pas à ça. Ouais. Ben, c'est sûr que ça aide, tu sais, parce qu'on on rajeunit pas, hein. Mais c'est ça. Fait qu'il faut tout le temps, puis on fait quand même des mouvements des fois, on se place dans des positions qui n'ont pas d'allure, tu sais. Puis aussi, moi, j'ai pas tout le temps des assistants, là. Moi, mon gear, tu sais, il faut que je monte 11e étage, aller chercher l'auto, tout charrier mes trucs, mes lumières, mes boîtes de pommes, mes stands, tu sais, comme... Ouais. c'est tout moi qui fais ça, fait qu'il faut que je sois en forme, tu sais. Il faut que je sois en forme physiquement, puis moi, ça me fait du bien m'entraîner, donc c'est ça mon truc. C'est quelque chose qui te fait peur pour le futur? Vieillir. Comme vieillir / quand même devoir faire des trucs physiques? Non. Ou tu as confiance en l'entraînement? Non. Nice. J'aimerais avoir cette confiance. Je pense que tu vas commencer à m'entraîner. J'ai toujours été... Tu sais, je suis une fille de campagne. Ouais, j'ai toujours fait des travaux physiques, là, fait que ça me fait vraiment pas peur. Je comprends qu'éventuellement... il y a un moment dans nos vies où est-ce qu'on va être rendu à 70 ans puis qu'on sera plus capable de faire les mêmes choses, mais... Tu sais, Peter Lindbergh, quand il est décédé, il faisait encore des mandats, là, puis tu sais, il pouvait se payer des assistants pour charrier ses affaires lourdes, donc... Mais corrige-moi si je me trompe, mais on dirait il n'y a pas tant de photographes, du moins, je parle relevant culturellement, qui œuvrent comme, tu sais, qu'on voit des images qui sont wow, qui sont encore in dans la sphère culturelle au Québec. C'est moi ou du moins, je les connais pas? Attends, de plus vieux ou ouais, pas? comme 45-60 ans.
T'en connais-tu beaucoup encore à l'œuvre? Ou t'en part comme Richard Bernardin, puis... Ben là... Parce que moi, il n'y en a pas beaucoup. Ben, il y a plein de monde en quarantaine, là, chez Consulat, justement, puis même chez... me semble, dans d'autres... tu sais, chez Redé aussi, j'imagine... ouais, 50, 60. Là, tu m'en poses une bonne. Là, j'ai comme un... Mais c'est ça. Peut-être c'est juste moi qui dis... connais pas la sphère pré-numérique, mettons. Ouais. Mais je sais que Maude Arsenault avait recommencé à faire la photo aussi. Geneviève Charbonneau, tu sais, elle me semble qu'elle est un petit peu plus vieille que moi. Donc, puis j'ai des noms, mais j'ai comme un blocage. J'ai un nom en tête, justement, mais oui, il y en a. Est-ce que tu aimerais ça te faire représenter par une agence? Parce qu'on s'entend que tu es à ce niveau-là, puis on s'entend que tu côtoies beaucoup d'agences de représentation. Oui, puis non. Oui, parce que je suis pas juste photographe dans la vie. Là. On n'est pas juste photographe. Là. Moi, je suis productrice aussi. Ouais. Donc, le chapeau de productrice est hyper large. Donc, recherche de look, faire des budgets, des approbations, faire des téléphones pour voir des listes de prix, engager du monde, trouver des assistants, trouver des stylistes, organiser des rencontres avec les stylistes, les maquilleuses. Tout ça, tu sais, faire des contrats, faire des devis, faire de la facturation. Ensuite de ça, il y a aussi la retouche. Tu sais, c'est moi qui fais ma propre retouche. Mes taxes, mon site Internet, mes réseaux sociaux. Bref, je trouve ça toujours très drôle parce que les gens me demandent tout le temps si c'est moi qui développe mes propres photos parce que c'est la seule question que les gens « Ah ouais, tu travailles en film? » Fait que tu développes tes propres photos. Imagine. Puis là, je suis comme « ben non, parce qu'en fait, j'aime ça dormir la nuit. » Parce que c'est vrai que, tu sais, c'est la seule chose que je peux déléguer à quelqu'un, tu sais, crème. Je le fais. Fait que, bref, tout ça pour dire que oui, j'aimerais ça parce que des fois, quand j'ai des très grosses périodes, tu sais, par exemple, quand dans mon mois, j'ai au-dessus de, tu sais, une vingtaine de mandats, mais c'est tout moi qui les produis. Ouais. Psychologiquement, c'est quand même super exigeant, tu sais, puis des fois, tu sais, ça arrive des fois dans mon année que j'ai juste trop d'affaires. Puis j'aime pas commencer à oublier un petit truc parce que je suis juste, tu sais, comme trop dans le jus, tu sais. Fait que c'est sûr que des fois, j'aimerais ça. Ensuite de ça, j'ai compris que je suis pas une personne qui fait tout le temps de la pub. Je fais beaucoup des artistes. Donc, une agence, quand elle représente un photographe ou un réal, il faut qu'elle fasse de l'argent quelque part. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que je fais pas assez de pub nécessairement pour qu'une agence puisse dire « OK, mais on va investir dans Gaëlle. » Je dis ça, mais c'est la conclusion que j'ai faite par moi-même dans les dernières années. Puis, je suis quand même bien en ce moment quand même dans ce que je fais. Puis, j'ai de l'aide, tu sais, je veux dire... tu sais, Colossal, qui est une agence qui représente des réals ici à Montréal, tu sais, ils me représentent pas, mais je dis toujours, ils m'aident énormément, tu sais, ils me font travailler sur plein de leurs mandats, puis tout, donc j'ai quand même des gens qui sont là pour comme me backer, m'aider à travers tout ça, donc c'est ça, mais à suivre. Je dis pas non, mais je sais pas si ça va arriver dans la prochaine année, vu que je fais beaucoup de mandats avec des musiciens, tu sais, justement. Ouais. Puis je veux continuer à faire ces mandats-là. Je veux pas, parce que je suis en agence, puis pouvoir travailler avec des musiciens qui sont pas en label parce qu'ils n'ont pas le budget pour me payer. Moi, je fais des prix à ces gens-là parce que j'ai envie de les encourager, puis parce que c'est des projets qui sont tripants, puis tout. Moi, ça me dérange pas de faire des cover singles pour des artistes qui sont pas signés, tu sais, parce que justement, tu sais, puis je comprends aussi par où est-ce qu'ils sont, puis où qu'il faut qu'ils passent, tu sais, puis monétairement, c'est pas toujours évident, tu sais. Ouais. Donc, moi, ça me fait plaisir de continuer à les engager, puis je veux continuer à faire des plus petits mandats de temps en temps si ça me tente, tu sais. Donc, c'est ça. Bref, à voir, là, on en reparlera d'ici 2 ans, on verra, ouais. Qu'est-ce que tu as le plus hâte photographiquement dans la prochaine année? Ah, c'est une bonne question, ça. Je sais pas, je trouve que j'ai toujours tellement des belles surprises. C'est ça qui est fun, c'est qu'on sait jamais avec qui qu'on va travailler. Ouais, c'est ça, exactement. Donc,
J'ai hâte de voir quel nouvel artiste avec qui je vais pouvoir travailler. Mais aussi, tu sais, comme j'ai hâte de voir ça va être quoi ma prochaine pub. Tu sais, j'aime quand même ça faire la pub de temps en temps, surtout que j'ai quand même mon input à travers tout ça, puis le fait que je peux le faire en film. Tu sais, ça me rend toujours fière, en fait, parce qu'il y a très peu de monde qui font de la pub en argentique à Montréal. Puis ça me rend fière de pouvoir le faire, puis de pouvoir comme montrer aux gens que c'est encore faisable puis réalisable de faire ça dans un monde où est-ce que justement il y a juste du numérique autour. Puis merci aux t'sais. clients de vouloir ça, tu sais, puis d'être ouvert d'esprit par rapport à ça. Vraiment. Vraiment. Donc, je sais pas, j'ai hâte de voir. Justement, tu sais, je me suis beaucoup inspirée en voyage. Donc, là, je viens de revenir. Tu sais, je suis en train de réfléchir à tout ça puis de voir où est-ce que ça va m'amener, tu sais. C'est fou, c'était pas comme toi, là, mais pendant que toi, tu étais parti en France, moi, j'ai pris une semaine dans un chalet, juste déconnecté, pas d'internet. Ouais, j'ai vu, ça avait l'air cool aussi. Puis, tu sais, ça m'a pris un bon 5 jours, même une semaine que j'étais vraiment pas bien, parce que je suis comme, tu sais, quand tu stagnes un peu, genre entre deux chapitres un peu. Ouais. Puis ça fait tellement du bien maintenant d'être sur une lancée. Je parle pas de comme monétairement ou comme de nombre de contrats, mais je parle juste d'une lancée d'exécuter sa propre vision qui est fraîchement redéveloppée ou réajustée. Ouais, tu sais, exactement. d'ajuster où est-ce qu'on s'en va. C'est super important de faire ça. Ouais. Puis c'est vraiment énergisant, je trouve. Ouais. Fait que t'as pas apporté ton ordi. J'ai pas amené mon ordi, j'ai pas amené mon sel. Ben, en fait, mon sel juste pour prendre des photos parce qu'il voulait que je prenne des photos, mais ouais, ça a tellement fait du bien. Ouais. Puis justement, je me suis inspiré de Irving Penn, puis des livres que j'avais vu que tu avais partagés. Tellement un de mes photographes préférés. J'en ai pas parlé tantôt, mais il m'a beaucoup inspiré pour mon changement dans la découverte de ma signature, mon identité visuelle, en fait. En plus, lui, il est full versatile. C'est vrai. Le fait qu'il a fait des produits, genre des cigarettes. Les cigarettes, c'est ça que j'allais dire. Genre des portraits, tu sais, on dirait que c'est 6 photographes en un. Oui, c'est vrai. Mais c'est beaucoup ces portraits d'artistes qui m'ont inspiré, justement. L'espèce de composition, des close-ups qu'ils faisaient qui étaient vraiment intéressantes. J'ai particulièrement aimé ça. Puis shooter dans le coin, là. C'est fou, ça, tu sais. Oui, vraiment. Tu demandes à la personne d'habiter le coin comme il veut, comme il peut, comme, tu sais. Puis il disait que pour lui, la manière que la personne va approcher son coin un peu reflète sa personnalité, tu sais. Ouais. Elle va-tu essayer de s'imposer? Elle va-tu se mettre toute petite? Elle va-tu Ouais, c'est super je comprends. C'est super intéressant comme pratique, justement. Ouais, psychologiquement parlant. Ouais, vraiment. Yael, ça fait déjà 1h30. Oui. Merci tellement d'avoir pris le temps aujourd'hui. Ben, merci à toi de m'avoir invité. J'adore parler de photos. Comme tu vois, on pourrait encore parler pendant sûrement plusieurs heures. Puis on va en parler pour les 30, 40, 50 prochaines années. Ouais. C'est juste le début d'une longue conversation. T'as bien raison. Puis j'espère pouvoir faire ça. Ben, avec grand plaisir. Merci. Merci. Good job. Yay! Good job. Oui.